Bienvenue! Vous regardez 26 minutes l'hebdo et je suis Jimmy Ménage-Clair. C'est avec une joie incommensurable que nous passerons 52 minutes qui mettront en lumière l'élite du chic, du luxe et de la culture de notre beau continent africain. Et croyez-moi, quand on dit plaisir des yeux, vous serez servi au centuple avec de l'actu, des exclusivités et des moments forts pour décrypter ensemble ce qui nous fait vibrer. Cette semaine, on vous embarque pour une émission spéciale Sénégal. Nos équipes ont posé leurs valises au cœur de ce pays magnifique, entre tradition et modernité, pour vous faire découvrir un Sénégal vibrant, inspirant et en perpétuelle évolution. Un programme riche, intense et haut en couleurs que l'on découvre tout de suite dans le sommaire. Bienvenue à tous, direction Saly, Havre de Paix sur la Petite Côte, pour une escapade balnéaire de luxe et un portrait exclusif de la diva Kumba Gallo. Et enfin, préparez-vous à revivre le Grand Bal de Youssou N'Dour, un événement légendaire qui a rassemblé plus de 30 000 spectateurs à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Restez avec nous pour découvrir le meilleur du Sénégal. Parfois, il suffit de quelques heures pour s'évader, pour s'offrir une parenthèse hors du temps, un instant suspendu entre luxe, nature et évasion. Bienvenue à Saly, joyau de la petite côte sénégalaise où l'art de vivre prend tout son sens. Ici, au bord de l'Atlantique, les plages dorées rencontrent des eaux cristallines, offrant un décor idyllique à ceux en quête de sérénité. Luxe discret, atmosphère feutrée, Saly se révèle être un sanctuaire de bien-être où détente et raffinement se conjuguent harmonieusement. Mais ne vous y trompez pas, cette destination ne se limite pas à la douceur de vivre. Saly est aussi le terrain de jeu de passionnés de sport et d'aventure. Du jet ski au golf, en passant par la pêche sportive, chaque instant ici est une promesse d'émotion forte. Et pour ceux qui rêvent d'une expérience hors du commun, à quelques kilomètres de là, une rencontre fascinante attend les visiteurs. La réserve de Bandia et ses lions sauvages. Une immersion au cœur de la savane où la faune majestueuse du Sénégal s'offre au regard émerveillé. Un voyage entre élégance et nature, entre farniente et sensation, direction Saly pour une escapade d'exception. Saly se dévoile dans toute sa splendeur. Un havre de paix entre mer et sable, où les eaux cristallines et les plages de rêve invitent à la détente et à l'aventure. Saly, c'est aussi un terrain de jeu idéal pour les amateurs de sport en tout genre. J'étais venu il y a quelques années, j'ai ma femme qui vient régulièrement, j'ai des amis qui sont très bien installés ici. Donc du coup on est venu rendre visite aux amis et en même temps profiter un petit peu du soleil, quoi. Mais Saly ne se résume pas à ses plages. Ici, chaque moment est une célébration. En 2024, le Yuma Lodge accueille la prestigieuse Saly International Fashion Week, un événement qui attire les créateurs et les passionnés de mode du monde entier. Alors, je suis Ernest Dikoum, le président de Mesa International Group. C'est la maison mère du Yuma Lodge Saly, un complexe hôtelier sur la petite côte de Saly. Et ici même, à cet endroit, demain, vous allez remarquer la première plateforme qui va recevoir le Saly International Fashion Week. Mais pour être un peu plus précis par rapport à votre question, l'idée c'est d'avoir toujours cet événement de fin d'année qui est lié à la mode par rapport à ce qui va se passer ici, mais aussi d'autres événements phares, notamment le Saly Expo vente qui va peut-être intéresser plusieurs personnes. On va le faire à la plage, dans les jardins et partout ailleurs. Il y aura aussi d'autres événements comme par exemple la semaine culturelle des folklores d'Afrique. Donc tout cela s'inscrit dans la dynamique de faire de Saly une plateforme touristique de référence. Au cœur de l'événement, le défilé met en lumière des créateurs visionnaires, des mannequins au look sublime et une ambiance envoûtante. Saly, un lieu où la mode s'épanouit sous le soleil africain. Je pense qu'en tant que retombée, we're always going to bear the fruits of our labor later on. And I think it's time, with the momentum that we have and all the content that we've been able to gather from it, in order to really push et de continuer et de faire même le double pour l'année prochaine, amener des plus grandes artistes, des plus grandes couturières, et comme ça, il peut vraiment montrer l'Afrique dans un endroit ici à Saly,
et ici au Yuma Lodge. Le Sali International Fashion Week est l'occasion de montrer à la communauté internationale que Sali est bien plus qu'une station balnéaire. C'est un carrefour culturel où l'art, la mode et l'hospitalité se rencontrent. Sali ne cesse de se réinventer. Un exemple frappant, le Movenpick Resort Lamentin Sali qui propose des chambres flottantes, une expérience unique alliant luxe et nature. On est sur le toit de notre chambre, chacun a son coin privé, on a 2 transats, parasols et une vue magnifique qui donne sur l'océan là-bas. Donc je conseille chacun de venir vivre cette expérience, comme je l'ai dit, que ce soit au coucher ou bien au lever de soleil. Vous allez vivre une expérience sans pareil au sein du Movenpick Resort Lamentin Sali. On est les premiers à la voir, je vous invite à venir vivre cette expérience. On est en plein milieu de l'océan, avec l'eau de l'océan qui touche nos chambres. C'est une expérience, il faut la faire, il faut l'y vivre. Vous allez être émerveillés et surpris par cette beauté. Jeffrey Fayad, directeur général du Movenpick Resort, nous dévoile ce nouveau concept qui a fait sensation. À l'intérieur de ces chambres flottantes, tout a été pensé pour offrir un confort absolu. Un design épuré, des matériaux locaux et surtout une vue imprenable sur l'horizon. Un rêve devenu réalité pour les amateurs de sérénité et de luxe. À quelques encablures de Sali, une aventure unique attend les visiteurs. La réserve de Banja et ses lions sauvages. Embarquez pour un safari au plus près de ces majestueux félins. Depuis 1991, la réserve elle existe. Mais en 1995, on l'a boosté un peu financièrement. Et en 1996, on a fait venir quelques animaux d'Afrique du Sud, dont 4 girafes et une 50aine d'antilopes de plusieurs espèces. Et aujourd'hui, on a un patrimoine extraordinaire. Et c'est un exemple pour l'Afrique de l'Ouest, je précise bien pour l'Afrique de l'Ouest. Puisque dans toute notre Afrique de l'Ouest, dans l'UMOA, il n'y a que 2 réserves animalières publiques-privées. C'est celle de Bandia et celle de Fatala, chez nous au Sénégal. En Afrique du Sud, juste pour que vous le sachiez, il y a 11 000 réserves animalières homologuées. Donc vous voyez ce que ça comporte. Donc nous, on est en retard. Et ce retard-là, avec ce que nous avons fait, normalement, on devait être copié 100 fois. Chaque année, dans notre Afrique de l'Ouest, on devrait créer 100 réserves. Et la clientèle, elle est plus à nos portes qu'aux portes de l'Afrique du Sud. Donc chaque fois je parle à tout le monde de ça, à des gens qui ont des moyens, puisqu'il ne faut pas beaucoup de moyens, il faut beaucoup de la passion. Et aujourd'hui, le résultat est là et c'est un miracle pour nous. Et j'essaie d'inciter les gens à rentrer dans ça. D'abord dans chaque région de créer une réserve. Et dans tous nos pays, on peut créer des réserves. Ce n'est pas seulement un but touristique, c'est un but de donner même de la valeur aux animaux. Sali, une escapade enchanteresse où se rencontrent luxe, nature, aventure et culture. Une destination à ne pas manquer pour une expérience inoubliable. Elle est la voix d'or du Sénégal, une légende vivante dont le timbre cristallin a transcendé les générations et conquis les cœurs bien au-delà des frontières de son pays natal. Coumba Gawlo célèbre cette année 40 ans de carrière, une odyssée musicale ponctuée de triomphes, d'engagement et d'épreuves. Mais derrière la lumière des projecteurs se cachent des instants de doute, des combats silencieux, des épreuves que seule la force d'une femme d'exception peut surmonter. En exclusivité, Coumba Gawlo nous ouvre les portes de son sanctuaire, son studio à Dakar, ce lieu intime où naissent ses plus belles mélodies, où chaque note est empreinte de passion et d'histoire. Dans cet entretien rare et bouleversant, elle se confie comme jamais. Elle nous parle de la maladie, ce combat qui l'a tenue éloignée de la scène durant plusieurs années, de son retour empreint d'une résilience admirable, mais aussi de son enfance, élevée à la dure, sous l'œil exigeant d'un père militaire, un homme qui lui a transmis la rigueur et la force qui la caractérise aujourd'hui. Un portrait exclusif, une rencontre pleine de vérité et d'émotion. Place à Secret de Star avec l'icône Coumba Gawlo. Coumba Gawlo, bonsoir. Bonjour, peu importe l'horaire où nos téléspectateurs regarderont cette émission. Donc, bonsoir. Merci de nous accueillir au sein de ce qui a fait de vous ce que vous êtes, quelque part, si je puis dire. Pourquoi
avoir assisté pour qu'on soit ici, dans votre studio. J'imagine ce qu'on peut appeler la factory, l'usine où tout a été fait, tout a été pensé pour que vous deveniez la diva que vous êtes aujourd'hui. Mais bonsoir, bonsoir à vous aussi, bonsoir à nos amis téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Mais insister, je ne sais pas si j'ai insisté, mais disons que j'avais envie. J'avais envie que l'on tourne cette émission dans mon antre, si je peux le dire ainsi. Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est mon espace, c'est mon lieu de travail, c'est mon environnement aussi. C'est ici que, effectivement, je cuisine les plats que je sers à mes fans, que je prépare mes chansons. Le studio Tama fait partie de, comme c'est son nom, comme son nom l'indique, de l'espace où je travaille, où je prépare mes chansons, mes albums, où je me sens artiste. 40 ans de cuisine succulente, excellente. Merci. Comment on arrive à garder le rythme? Il faut être endurant. Il faut être très endurant. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Cela n'a pas été non plus facile quand on sait que j'ai démarré dès l'âge de 7 ans. Ça fait beaucoup. Et depuis cette époque à maintenant, je peux dire que je ne me suis pas réellement reposée. Même si je me suis reposée, en tout cas, je ne me suis pas reposée convenablement. Hier, par exemple, c'était le 31 décembre, j'ai travaillé. J'ai quitté mes bureaux à 22 h. C'est incroyable. Donc, je vous demandais, à l'âge de 7 ans, est-ce qu'on prend plaisir à chanter quand ça vient des parents, forcément? Bon, j'avoue qu'à l'âge de 7 ans, moi, j'avais envie de m'amuser. Mais à force de ne faire que chanter et d'accompagner ma mère aux cérémonies, dans les cérémonies, les baptêmes, les mariages, les cérémonies traditionnelles de ces Nyatigui, si je peux le dire ainsi, qui sont des nobles. Et c'est moi qui portais mon petit frère sur le dos pour aider maman, et en même temps, c'est moi qui faisais les chœurs et je tapais sur le bol. Donc, je ne savais faire que ça. Pour moi, c'était pas normal. Pour moi, c'était pas pénible parce que je savais faire que cela. Là où c'était parfois pénible, c'est quand j'allais avec ma mère et qu'elle voulait que je chante des personnes. Étant une petite fille fière, je me voyais mal être là à chanter une fille qui avait mon âge à l'époque. Parce que parmi ces Nyatigui, il y en avait qui avaient des filles qui avaient mon âge. 7 ans, 10 ans, qui appartiennent à des familles de grands marabouts, soit de Touba ou de Tivavone. Et ma mère me disait, ah, ce sont tes marabouts, il faut les chanter. Et moi, étant petite fille, déjà rebelle, je me voyais mal être là à chanter ces filles qui ont mon âge. Et je me disais, mais pourquoi? Elles n'ont rien de plus que moi, pourquoi je vais les chanter? Et donc, on a l'impression que, certes, il y avait, vous disiez, je ne sais pas si j'étais heureuse ou malheureuse, puisque je ne faisais que ça, mais aujourd'hui, auriez-vous procédé de la même façon? Je me serais amusée, vraiment. Je me serais un peu amusée si tout dépendait de moi. Je n'ai pas de regrets, hein. Je ne dis pas que j'ai des regrets, mais si j'avais à procéder, je me serais amusée parce que je me dis au final dans ma vie, je peux dire que je ne me suis presque jamais amusée. Parce que pour moi, le travail, c'est ça, l'amusement en fait, finalement. Là, au final, je me dis pour être bien, pour être heureux, pour être épanoui, il faut travailler. Parce que c'est ce que je sais faire. À tel point que même quand je suis avec des amis, tous ils s'éclatent. Pendant qu'eux ils s'éclatent, ils rigolent, ils sont là. Moi, automatiquement, je suis absente. Je pense projet, boulot, tournée. Et je me dis, attends, je suis en train de faire des futilités là. Ils sont là. Ils sont là à dire des bêtises. Ils me font perdre mon temps. Écoute, ça m'ennuie. Je vais aller faire autre chose et je suis bien dans ça. Donc, mais au final, je pense que je me suis toute ma vie sentie coupable. Je me sens coupable quand je m'amuse, quand je me mets à m'amuser, à faire des choses, autre chose que travailler. J'avoue que quand je dors jusqu'à 11 h ou midi ou au-delà, je me sens
je me sens coupable. Je me dis, ben, est-ce que c'est normal de dormir jusqu'à 7 heures? Même si je me couche très tard, je me dis, mais est-ce que c'est normal? Je pense que c'est pas responsable. Est-ce que ça fait que d'avoir cette éducation, d'évoluer dans ce contexte-là, ça fait que parfois on est des personnes avec un peu moins d'empathie? Non, j'ai beaucoup d'empathie. Il ne faut pas mélanger empathie ou manque d'empathie et rigueur, ou empathie et rigueur et exigence. Moi, je pense que toute ma vie, j'ai eu de l'empathie. J'ai de l'empathie et j'ai eu de l'empathie. Raison pour laquelle je prends sur mes épaules toute ma famille depuis des années. J'ai mes neveux, les enfants de mes frères. Vous appelez ça de l'empathie et pas un devoir moral? Non, je trouve que c'est de l'affection, c'est de la générosité, c'est avoir un grand cœur. Là, c'est parce que j'ai de l'empathie qu'aujourd'hui, ce petit enfant qui souffre peut prendre la demi-journée de ma journée, de mon temps, la grande majorité de mon temps. Et je peux pleurer parce que tout simplement, je vois une femme malheureuse, un enfant malheureux, ou voilà. Mais cependant, en dehors de ça, je reste une personne exigeante. Et cette exigence, je le suis avec moi-même. Je l'ai avec moi-même parce que j'ai une exigence de vie. J'ai une rigueur dans la vie. J'ai des interdits. Je me fixe des interdits. Je trouve que je peux faire ça, mais ça, je ne peux pas le faire parce que, à mon avis, une personne normale doit pouvoir se fixer des interdits. Et alors, de la même manière que moi-même, je suis exigeante avec moi-même dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans mon environnement, dans mon quotidien, dans ma carrière, dans la gestion des choses. Mais de cette même manière, naturellement, je suis exigeante avec mon équipe, mon staff et mon entourage. Et que je sache, voilà, ceux qui disent ça, s'il y en a qui l'ont dit, ben écoute, je leur ai rien demandé de compliqué, hein. J'étais une personne atteinte, très très atteinte. Et je suis restée, tiens-toi bien, de décembre à mars, j'ai refusé d'être opérée. De décembre à mars, tous les jours, j'étais à l'hôpital. Ils me parlaient, les psychologues étaient autour de moi, les médecins étaient là. Oui, mais madame, faites-nous confiance. J'ai écouté, nous avons tous écouté votre voix. Vous voyez, ça va aller, faites-nous. Et j'imaginais, moi, mes cordes vocales qu'on touchait. Et là, voilà, et du coup, je me rappelle, ils sont quand même assez gentils. Et c'est là où je profite vraiment de cette occasion pour remercier mon ami et frère, le professeur Damien Sen, qui a toujours été à mes côtés. Et quand le premier jour que le chirurgien, un célèbre chirurgien français, m'a reçu, je viens avec lui, qui est à l'hôpital en France, il m'a dit « Madame, est-ce que ça va ?» Et là, la phrase que j'aimais pas entendre, c'est « Est-ce que ça va ?» Cette phrase, j'aimais pas l'entendre. Dès que tu me dis « Est-ce que ça va ?» je me mets à pleurer. Voilà, et je me dis « Ah, madame, excusez-moi, est-ce que ça va ?» Et je pleure, je pleure, je pleure. Il dit « Oh, madame, excusez-moi, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Ben écoutez, moi j'ai que mes larmes pour pleurer, quoi. » Et là, il me fait « Ben on va s'arranger pour que vous ayez autre chose. » Et c'est là où ma mère, d'ailleurs, était très en colère contre moi parce qu'elle était venue, parce qu'elle me voyait pendant que j'étais au plus mal travailler. Et je travaillais par texto avec Dakar, mon bureau. Elle me dit « Mais attends, t'es pas normal. T'es vraiment pas normal. Tu te suicides. » J'ai dit « Mais écoute, je suis obligée de le faire parce que c'est une manière pour moi de vivre. Sinon, je suis déjà atteinte de l'intérieur. Sinon, je vais m'éteindre. Tout va s'éteindre là. » Donc, voilà, mais c'était difficile et c'était comme ça pendant presque une année. Après l'opération, vous avez réussi à parler au bout de combien de temps? C'était des hauts et des bas. C'était vraiment des hauts et des bas. Des fois, la voix venait, des fois, la voix partait. Vraiment, au moins pendant 2 ans, la voix venait, la voix partait. Il y a des fois où je me réveillais, j'étais au fond. D'autres fois où c'était un peu clair. Et quand c'était un peu clair, j'avais l'espoir, je croyais que j'étais guérie. Et je me suis mise au piano. Et dès que la voix part, j'ai dit « Ah, la réalité, c'est que je ne suis pas encore guérie. »
Et dans la vie, il y a également des disparitions. Et malheureusement, récemment, vous avez enduré une épreuve terrible. La disparition de votre frère cadet. Déjà, toutes nos condoléances. Merci. Vous avez dû annuler toutes vos activités prévues, toutes les dates. Comment ça va dans la famille? Ça va, des hauts et des bas, c'est surtout pour ma mère. Là, vous savez, c'est toujours douloureux pour une mère d'enterrer son enfant. Surtout que c'était son dernier. Il avait pile poil 40 ans, l'âge de ma carrière. Et je me rappelle, pendant la célébration, il était un peu souffrant. Il me taquinait parce que moi, il ne m'appelait jamais par mon prénom. Il m'appelait Dame de Fer. Il me disait, ah, Dame de Fer, c'est moi que tu célèbres. C'est moi que tu célèbres. J'ai dit, oui, Mbaye, c'est toi que je célèbre. Il me dit, d'accord, bon courage. Même quand c'est dur, ne lâche pas tes concerts. Tu es une dame de fer. Voilà, et puis, comme ça, et c'est à elle que je pense parce que parfois, c'est des hauts et des bas. Et j'avoue que ces 2 derniers mois ou 3 derniers mois n'ont pas été faciles parce qu'avant Mbaye, j'ai perdu mon autre frère. Mon réalisateur, mon confident, mon ami, mon manager, Samba Mbalo de Gelongal, qui a créé, je peux dire, pratiquement depuis mon retour sur scène, 3 de mes œuvres. Santerek, Soleil, Tok Tok avec son frère Moussa, c'est eux qui ont écrit ça. Et ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. 15 ans. 15 ans que nous sommes ensemble. Voilà, finalement, c'est devenu comme un jumeau, Samba et moi. Avec Samba, j'avais l'insouciance. Je commençais enfin à avoir l'insouciance d'une artiste. Moi, j'ai jamais eu l'insouciance d'une artiste. Parce que dans ma tête, j'ai toujours été manager. Je suis artiste, mais je suis manager. Je me dédouble, quoi. Voilà, tout doit être nickel, tout doit être... Et avec lui, je commençais à avoir l'insouciance d'un artiste parce qu'il m'a dit, écoute, aie l'insouciance d'un artiste. Dors quand tu veux, réveille-toi quand tu veux, ne t'occupe plus de la scène, des lumières, des machins. Moi-même, je vais le faire pour toi. Et jusqu'à mes derniers jours, je ne ferai les choses que pour toi et que pour personne d'autre parce que tu es la plus grande chanteuse de l'Afrique. Et quand quelqu'un te dit ça et croit comme ça en toi, et puis clash au moment où tu n'en as pas besoin, il part, c'est extraordinaire. Tok Tok est sorti, même pas 2 mois, il est parti. Ah ouais, donc c'était... Ah oui, c'est vrai. Même pas 2 mois, il est parti. Donc on avait de grands projets. Voilà, et puis je traverse cette douleur-là. Et puis Mbaye, en pleine célébration des 40 ans de carrière, mon frère, le jour où j'avais mon concert en Gambie, on a dû tout laisser et voilà. Et reporter et venir, mais c'est la volonté divine. Et donc, voilà, mais ça va, je rends grâce à Dieu. Très cher Kumba, ainsi s'achève notre tête-à-tête. Merci, merci. Passionnant, merci puissant. Beaucoup, merci. Et surtout, très formateur, très instructif. Merci. Vous êtes une véritable légende. Merci. C'est un honneur, je vous le répète, de vous avoir reçu. Tout le plaisir est pour moi. Et je vous souhaite pour cette année 2025 et pour toutes les autres années de vous amuser un petit peu. Et j'en ai bien besoin. Et vous avez raison. Je vais essayer, hein, même si chaque année je prends des résolutions. Chaque année je me dis, cette année, je vais prendre des vacances, je vais me reposer, Et du coup, l'autre jour, je finis le programme annuel avec le staff. Et puis, l'auteur qui voit l'agenda annuel qui me dit, mais Kumba, mais quand est-ce que tu vas te reposer? J'ai dit, mais je vais me reposer sur scène. Il me dit, mais attends, c'est incroyable, tu n'as pas de répit. Il n'y a pas une seule semaine où ça ne bouge pas, ça ne tourne pas. J'ai dit, mais c'est ça qui fait mon bonheur. Mais effectivement, tu as raison, je vais m'amuser. Je vais essayer. Merci beaucoup. Et voilà,
Cette première partie de 26 minutes l'hebdo s'achève, mais restez bien avec nous car on se retrouve tout de suite pour 26 minutes le mag avec au programme une immersion exclusive au cœur d'un événement mythique, le Grand Bal de Youssou N'Dour. Ne bougez pas, 26 minutes continue, à tout de suite. Bienvenue dans 26 minutes le mag, votre rendez-vous avec l'exceptionnel. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement mythique, le Grand Bal de Youssou N'Dour. Plus qu'un concert, une véritable célébration de la musique, de la culture sénégalaise et plus largement de toute l'Afrique. Cette année, l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar a vibré au rythme des sonorités envoûtantes du roi du Mbalax, rassemblant plus de 30 000 spectateurs dans une ambiance électrique. Un rêve devenu réalité pour une légende vivante qui a choisi ce lieu emblématique pour offrir à son public une expérience inoubliable. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers fascinant du Grand Bal de Youssou N'Dour. Ce soir, Dakar devient le centre du monde. Le Grand Bal de Youssou N'Dour, un événement hors du commun, réunit des milliers de personnes pour célébrer la musique, la culture sénégalaise et l'Afrique. Un rêve devenu réalité pour celui qui est une légende vivante. Youssou N'Dour a choisi ce lieu mythique pour offrir à ses fans une expérience inoubliable, où la magie de la musique et l'énergie du public se rencontrent. Grâce à notre immersion, nous découvrirons pourquoi l'engouement de la population est aussi palpable et incontestablement un Youssou N'Dour roi chez lui. Dans les coulisses, sur scène ou encore l'esplanade, tout le monde s'affaire. Les dernières préparations battent leur plein. Derrière chaque note, chaque mouvement de danse, il y a une équipe dédiée. Un chef d'orchestre qui orchestre chaque détail. Bouba N'Dour, le frère de Youssou, est l'un des piliers de cet événement. Quand tu as un frère qui respecte un peu toi, ce que tu représentes ou ce que tu peux apporter de plus, je pense que ça devient facile. J'avoue que peut-être la relation, elle est très profonde, pas rentrer dans tous les détails, mais avec lui, non. Franchement, il est très rare. Il arrive qu'on ne soit pas d'accord sur des trucs et il m'écoute. Et des fois, je lui dis quelque chose, il me dit non, je ne fais pas. Et avec le temps, il revient à de meilleurs sentiments. Donc, travailler avec lui, c'est pas difficile, mais c'est facile pour quelqu'un qui est là et qui est au niveau qu'il veut, parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Et comme je dis, je parviens à réfléchir à sa place. Donc, ça me permet si tu veux travailler avec quelqu'un comme Youssou N'Dour, il faut toi-même que tu te mettes dans la tête que, avant tout, c'est lui qui se réveille et qu'il est au courant de tout. Rien ne lui échappe. Donc, il faut se mettre à jour et essayer d'être présent et d'anticiper. Je pense que le travail d'anticipation et de prise de décision est très, très important parce que des fois, voilà, je prends une décision, il n'est pas au courant, mais je sais que voilà, c'est quelque chose que je dois faire et il faut s'imposer. Mais ça peut être facile si on est dégourdi et si on est professionnel. Ces moments qu'on vit, c'est l'histoire qui s'écrit et faire partie de cette histoire-là, de ce pays-là, je pense que l'un des plus dignes fils que ce pays-là ait jamais connu. Franchement, avec toutes ces années-là, si on reprend un peu tout le cheminement, c'est quelque chose d'unique. Donc, grand frère, you the man. Pour Youssou, ce n'est pas seulement un concert, c'est l'occasion de rendre hommage à son héritage, de célébrer son peuple et de rassembler la diaspora africaine. C'est un rêve pour les danseurs, parce que Youssou N'Dour, pour nous ici, c'est un monument. Donc c'est le top des tops.
Tu sais, Youssou, il chante des histoires qui sont là, réelles. Donc, à partir de ça, nous, on crée des choses qui existent. Lui, ce n'est pas un danseur qui chante des gens comme ça pour de l'argent, non. Lui, il chante la société. Donc, on danse via de ça aussi. On crée des choses comme il y a Dakar, tout le monde s'habille en Dakarois, des Boubou Wolof et tout ça. Il y a d'autres choses comme Nelson Mandela, on est venu en Zoulou, tu vois. Donc, on représente ce qu'il chante, lui. Tout a commencé il y a des années. Un rêve d'artiste, de célébrer la musique avec une portée internationale. Mais le Grand Bal, c'est aussi un hommage aux racines. Une vision de Youssou, un désir d'offrir à l'Afrique une scène mondiale. J'ai pas de frontières par rapport à la musique. Je pense que bon, voilà, je suis je suis un Sénégalais, un Africain qui incarne des choses, mais je suis très ouvert aussi par rapport à la musique. J'ai eu la chance d'avoir des collaborations extraordinaires, des découvertes, des rencontres extraordinaires, et tout ça, c'est vrai, j'ai amené quelque chose, mais ça m'a amené aussi quelque chose. Et je sais, dans les spectacles que je fais, parce que ça, c'est pas un show standard. Le Grand Bal, ce n'est pas un show standard, c'est un grand bal, c'est le bal. C'est le ballard pur et dur. Donc, mais dans ce ballard pur et dur, on amène aussi des moments où on se calme un peu, des moments où on voyage, on revient, et voilà. Sur scène, l'internationalisme prend vie. La talentueuse Eva Lisa, jeune chanteuse suisse-sénégalaise, rejoint Youssou pour interpréter 7 Seconds. Une chanson inoubliable qu'ils chantent ensemble, marquant un moment clé du Grand Bal. Coucou, moi c'est Eva Lisa et je suis une artiste suisse et sénégalaise qui va chanter à côté du grand Youssou N'Dour ce soir à Dakar. Je suis très contente d'être là, merci. Là déjà c'est la 2e fois que je suis au Sénégal et cette fois-ci c'est pour être sur scène avec Youssou N'Dour devant ses fans. Donc le fait qu'il me donne cette chance et cette opportunité, je suis hyper reconnaissante. Voilà. Youssou N'Dour, une légende, mais aussi un père et un frère. Avec Biran, son fils aîné, il gère les plus grands groupes médias du Sénégal. Un empire qu'il a construit avec l'aide de ses proches. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Alors, le groupe Futur Média, c'est le premier groupe média ici au Sénégal, avec plus de 500 agents. Nous avons la première chaîne de télé du pays, qui est la TFM, la première chaîne de radio, qui est la RFM.
le quotidien le plus tiré et le plus lu, qui est l'Observateur. Nous avons notre quotidien sportif qui s'appelle Record, et une seconde chaîne de radio qui s'appelle King FM, qui est une chaîne 100% musicale, un site web IGFM et 2 imprimeries. Donc c'est vraiment un grand groupe qui joue un rôle très très important dans le paysage médiatique sénégalais. Bon, moi tout ce que le promoteur du groupe, M. Youssou N'Dour, fait, l'artiste mondialement connu, je suis autour. J'ai toujours des tâches bien définies que j'exécute pour pouvoir, en tout cas, avoir le résultat escompté de l'artiste. Pour le grand bal, comme j'ai dit, c'est tout le monde. Mais pour moi, la pièce maîtresse, c'est lui. Parce qu'en fait, comme je dis, il a le sens du détail, il est très fin dans ce qu'il fait et il veut toujours exceller dans ce qu'il fait. Donc pour ça, on a besoin d'une chaîne. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Ce qu'une personne peut faire, 2 personnes le feront mieux. Et 3 et 4. » Donc ce qui fait que lui, c'est quelqu'un de très généreux dans ce qu'il fait. Il partage en fait. Donc vous qui avez eu l'occasion de regarder, de voir les coulisses, de voir comment ça se passe, chacun a une tâche bien définie. Donc la réussite du grand bal en fait, c'est la réussite de tout un groupe de personnes ouverts, solidaires, avec un seul dénominateur commun, Youssou N'Dour. Alors pour le grand bal, le know-how est déjà là. En fait, c'est une machine qui est rodée. Youssou N'Dour a une équipe de professionnels, d'experts qui sont vraiment aguerris à la tâche. Donc, ils savent comment organiser. À partir du moment où on a les orientations du grand boss qui nous dit, voilà, the due date, c'est le 4 janvier, voilà ce que je veux faire, nous, on déroule. Et là, cette année, il nous a fallu, on a eu la date et toutes les informations, les orientations, la stratégie, 3 mois avant l'événement. Mais au-delà des affaires, c'est une histoire de famille. Une équipe unie autour du rêve de Youssou. Chacun jouant son rôle dans ce spectacle exceptionnel. J'ai des collaborateurs extraordinaires dans tous les domaines, j'ai des gens qui sont au top. Écoute, c'est comme l'architecture d'une maison. La maison, elle est là. Il y a le salon, il y a la chambre, il y a. Et c'est ça, pour moi, ma musique, c'est comme une maison, une architecture d'une maison complète où il y a énormément. Il y a des parties sombres, des parties très illuminées, d'autres. C'est comme une maison, quoi. Vous visitez, vous avez le jardin, vous avez, etc. Ouais, on est présent pour le concert du Youssou N'Dour. Moi, c'est mon idole depuis que je suis enfant. Depuis que je suis jeune, même en France, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits.
Je vous laisse nous accompagner pour le concert. A tout de suite, au revoir. À l'approche de l'heure fatidique, le public est déjà en effervescence. 30 000 spectateurs attendent avec impatience le début du grand bal. Une tension palpable se fait sentir. Les dernières répétitions ont lieu sous l'œil vigilant de Pape Moussa. Deuxième rajadadal, chapa chapin, chapa chapin, tatat kegen, dengan di bay, kegen, gang. Tout le monde sait que le grand bal, c'est une question de Sénégalais. Parce que c'est notre jour, c'est notre spectacle à nous, c'est notre moment. Parce que, tu vois, tous ces danseurs, ils sont venus de partout, d'autres groupes. Mais tout le monde est recruté pour ce grand bal. Donc on fait des répétitions pendant 2 semaines. 2 semaines seulement, parce qu'on se connaît. Et tout le monde connaît Youssou Ndour. Tout le monde connaît ses chansons. Tout le monde connaît ses musiciens. Donc c'est dans 2 semaines. Et surtout moi, comme moi, je suis avec Youssou. Je connais les choses. Je leur donne carrément. Et ça passe. Est-ce que gars yi ñëw nañu. Le moment est arrivé. Le grand bal commence. Youssou Ndour enflamme la scène avec sa voix unique, tandis que les danseurs et les musiciens donnent vie à sa vision.
L'émotion est palpable, l'énergie dévastatrice. Come
Le Grand Bal est un succès. Pour Youssou N'Dour, c'est plus qu'un concert. C'est un moment historique, un hommage à ses racines, à son héritage et à la culture africaine. Ce soir, la musique a transcendé les frontières. L'événement est quand même d'une dimension extraordinaire. C'est un événement qui est né
dans ma boîte de nuit qui s'appelle Le Tiosan, avec 700 personnes, où chaque week-end, on se retrouve vers 1h du matin jusqu'à 4h du matin, on joue, les gens y dansent. On disait que ouais, c'est un bal extraordinaire. Après cela, quand on a commencé à être connu dans le monde, et chaque fois qu'on rencontre les Sénégalais dans le monde, ils nous disent que oui, moi j'ai aimé ce concert-là, mais je me souviens toujours du Tiosan, ce que vous faites au Tiosan. C'est ça en fait qui a amené le grand bal. Et après ça a grandi, on est allé après à Bercy, etc. Et le grand bal est devenu un moment extraordinaire. C'est-à-dire c'est le début de l'année, c'est la restitution, c'est les souvenirs, c'est beaucoup de choses qui sont greffées autour du grand bal, donc qui demandent énormément de générosité, énormément de répertoire, parce qu'il y a énormément de monde qui s'y intéresse. Mesdames et messieurs, cette immersion au cœur du grand bal de Youssou N'Dour touche à sa fin. Une soirée d'exception, un moment hors du temps où la musique, l'énergie et l'émotion se sont entremêlées pour offrir un spectacle inoubliable. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. 26 minutes l'hebdo et le max, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec toujours plus de découvertes, de rencontres et d'événements incontournables. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés sur nos réseaux sociaux. 26 minutes l'hebdo. À très vite.